Lundi 29 avril 2019, direction la Côte d'Ivoire avec le Jour Plus qui parle de concours de recrutement exceptionnel d'enseignants. Le Premier ministre déballe tout, les quotas aux préscolaires primaires dans les collèges et lycées. Et Amadou Gon de dire l'éducation est l'investissement le plus important pour l'avenir du pays. Le même homme en manchette du quotidien Le Patriote. À ceux qui parcourent le pays pour distiller l'intox, Gon Coulibaly met en garde. Vous n'avez ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement. Politique également en manchette du Sursaut. Touré Alpha Yaya, Méambli, Alcide Djedje, Adjoumani. Voici le poids réel des recrues du RHDP. Les questions que tous les militants se posent. Togo Matin revient sur le 27 avril et la célébration du 59e anniversaire du pays à la souveraineté internationale. Discours sur l'état de la nation, Foria Singbe répond de façon surprenante aux attentes, dit le journal. Élection législative d'avril 2019, la nation estime que le pari d'un scrutin apaisé a été gagné. Au Mali, gouvernance en manchette du Républicain. L'URD refuse d'entrer au gouvernement sans un accord et une feuille de route solide et contraignant. Au Burkina Faso, remise à plat des salaires, nous dit le pays. Les syndicats des magistrats crient à l'acharnement. Et juste à côté, tension sociale également, mais cette fois-ci au niveau de l'éducation nationale, le CNSE appelle au boycott des activités scolaires. Le quotidien L'Information pour tous parle de la 21e journée nationale du paysan. Votre contribution vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable est importante et digne d'admiration, déclare le président Roch Kaboré. Et si doit de revenir sur la journée nationale du paysan, le gouvernement s'engage à accompagner le monde rural. Société avec l'Express du Faso, paroisse de Djibo dans le Soum, le curé Joël Soubaré pendu par des terroristes. Au Cameroun, crise anglophone en manchette du quotidien L'Indépendant. Le vrai faux enlèvement du chairman. Le flou artistique entretenu autour de ce kidnapping interroge sur ses motivations réelles. Deux versions se côtoient comme dans un film imparfait. John Fundi, rapt éclair, clair-obscur, titre mutation pour revenir sur la même actualité. Le leader du SDF a été retenu samedi vers Kumbo par de présumés sécessionnistes et libéré sans paiement de rançon. La polémique enfle sur cet enlèvement, la mise au point de Joshua aussi. Transformation locale du cacao avec Cameroun Tribune, Keken confirme ses ambitions. Au nom du président de la République, le Premier ministre et chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté a procédé vendredi à l'inauguration d'une usine de transformation des fèves de cacao dans cette localité du Haut-Nkam. Au Gabon, avec l'Union Matériaux de Construction, bétonner la production en ce qui concerne le ciment. 3 ministres étaient la semaine dernière à l'usine de production de Cimaf et de Cimgabon d'Ovendo. Et enfin, du côté du royaume chérifien, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, préside à Rabat la cérémonie de remise des prix de la 46e édition du Trophée Hassan II et de la 25e édition de la Coupe Lala Mariem de Golf. C'est un événement organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de semaine, à demain.